En surprenant des événements, le président rwandais Paul Kagame a vécu un moment embarrassant lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, à Pékin. Pour un leader qui s'est longtemps projeté comme un acteur clé sur la scène internationale, Kagame s'est retrouvé mis de côté lors de l'un des rassemblements les plus importants entre la Chine et les nations africaines. Cet échec contraste fortement avec l'image d'importance qu'il a cultivée chez lui, notamment après avoir accueilli la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, CHOGM, à Kigali, où il est apparu aux côtés de dirigeants influents de l'Occident. Cependant, au sommet FOCAC, l'absence de Kagame dans les interactions importantes avec le président chinois Xi Jinping constitue un coup critique pour son prestige international. Environ 20 dirigeants africains ont assisté au sommet FOCAC, dont 10 ont eu des réunions de haut niveau avec le président Xi, y compris des dirigeants de grandes nations africaines comme l'Afrique du Sud, la Guinée, le Mali et la République démocratique du Congo, RDC. Ce qui manquait de manière flagrante à cette liste était Kagame, qui n'a pas bénéficié d'une rencontre en tête-à-tête avec le président chinois. Ce camouflet diplomatique semble refléter un réajustement plus large de l'attention de la Chine en Afrique, qui contourne de plus en plus les petits acteurs comme le Rwanda au profit des nations avec plus de poids stratégique, notamment la RDC. L'exclusion de Kagame de ces discussions bilatérales de haut niveau avec Xi indique que son influence sur la scène mondiale pourrait être en déclin. En revanche, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a ouvertement critiqué le Rwanda pour son implication présumée dans la déstabilisation de l'Est du Congo, a eu une rencontre productive et évidente avec Xi Jinping. Le contraste entre l'accueil chaleureux réservé à Tshisekedi et l'absence flagrante de Kagame en dit long sur les priorités diplomatiques changeantes de la Chine en Afrique. Cette mise à l'écart publique représente une humiliation majeure pour Kagame, dont l'image nationale repose en grande partie sur sa représentation en tant que figure respectée à l'échelle mondiale. Au Rwanda, Kagame se vante souvent de ses liens étroits avec les dirigeants occidentaux et se présente comme une figure centrale dans le paysage géopolitique de l'Afrique. Le sommet CHOGM de 2022 à Kigali était un élément central de ce récit. Kagame a côtoyé des dignitaires du Commonwealth, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson et le prince Charles. Cette image d'homme d'État mondial a été essentielle pour renforcer sa réputation nationale et maintenir son emprise sur le pouvoir. Cependant, le sommet FOCAC a dressé un tableau très différent. Contrairement aux sommets occidentaux, où Kagame a réussi à se tailler un rôle de premier plan, le gouvernement chinois a démontré une approche plus pragmatique de la diplomatie africaine. La Chine se concentre de plus en plus sur des pays présentant une plus grande importance économique et géopolitique. Le Rwanda, petite nation pauvre en ressources, ne correspond pas à ce profil, surtout lorsqu'on le compare à son voisin riche en ressources, la RDC. Ce changement dans l'attention diplomatique peut être attribué à l'intérêt croissant de la Chine pour les vastes ressources naturelles de la RDC. En tant que premier producteur mondial de cobalt, un minerai essentiel pour les industries technologiques mondiales et les véhicules électriques, la RDC est devenue un point focal des investissements chinois en Afrique. Le Rwanda, en revanche, n'offre que peu de valeur stratégique à la Chine. L'implication présumée de Kagame dans l'instabilité de la RDC, à travers son soutien au groupe rebelle M23, l'a encore plus aliéné des grands acteurs internationaux. Tshisekedi a été vocal sur le rôle du Rwanda dans l'alimentation du conflit à l'est du Congo, et ce récit a gagné du terrain sur la scène mondiale.
Au sommet FOCAC, les actions du gouvernement chinois ont envoyé un message clair. Ils cherchent à établir des relations avec des nations africaines offrant de réels avantages économiques et géopolitiques. Cela est particulièrement évident dans les rencontres bilatérales de Xi Jinping avec les dirigeants de nations africaines clés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, par exemple, a obtenu la promesse de Xi d'ouvrir plus largement les portes du marché chinois aux pays africains. Un gain critique pour l'économie sud-africaine. Pendant ce temps, la rencontre de Tshisekedi avec Xi a marqué une nouvelle phase dans les relations entre la Chine et la RDC, une phase qui verra probablement un accroissement des investissements chinois dans les secteurs miniers et des infrastructures de la RDC. L'exclusion de Kagame de ces discussions de haut niveau diminue sa stature sur la scène internationale et soulève des questions sur le futur rôle du Rwanda dans la diplomatie africaine. Pendant des années, Kagame a positionné le Rwanda comme un modèle de développement en Afrique, citant souvent ses rues propres, sa gouvernance efficace et sa croissance économique rapide. Cependant, en réalité, l'économie rwandaise dépend fortement de l'aide étrangère et son influence géopolitique est principalement dérivée de son alignement avec les puissances occidentales. En revanche, la Chine n'a aucun intérêt à soutenir de petites nations africaines qui n'offrent que peu en retour. Contrairement aux pays occidentaux qui ont souvent soutenu Kagame en raison du rôle stratégique du Rwanda dans les missions de maintien de la paix et les conflits régionaux, l'approche de la Chine est purement transactionnelle. Pékin est intéressé par des partenariats économiques à long terme qui offrent des bénéfices tangibles, et le Rwanda ne rentre pas dans cette équation. De plus, la Chine est pleinement consciente des liens étroits de Kagame avec l'Occident, notamment la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces relations ont peut-être bien servi le Rwanda dans le passé, mais elles n'intéressent guère la Chine, qui voit l'Afrique à travers le prisme des opportunités économiques plutôt que des alignements géopolitiques. Le rôle de Kagame, en tant que marionnette de l'Occident, souvent utilisé pour promouvoir les intérêts des puissances étrangères en déstabilisant la RDC. En fait, un partenaire peu fiable pour la Chine. De nombreuses façons, le déclin de la stature internationale de Kagame reflète le déclin plus large de l'influence occidentale en Afrique. Alors que la Chine continue d'étendre son empreinte sur le continent, les nations africaines commencent à s'éloigner de leurs liens traditionnels avec l'Europe et les États-Unis. La RDC, par exemple, court activement les investissements chinois alors qu'elle cherche à reconstruire son économie dévastée par la guerre. Le gouvernement de Tshisekedi a clairement fait savoir qu'il voit la Chine, et non l'Occident, comme la clé pour débloquer son potentiel économique. Ce changement, dans le paysage géopolitique africain, représente un défi de taille pour Kagame. Alors que son influence diminue, il lui sera de plus en plus difficile de maintenir son image d'homme d'État mondial. Plus important encore, sa légitimité nationale, longtemps liée à sa stature internationale, pourrait commencer à s'éroder. Les Rwandais, nourris d'une propagande constante sur l'importance de Kagame sur la scène mondiale, pourraient commencer à se demander si leur leader est aussi puissant qu'il le prétend. En conclusion, le sommet FOCAC de 2024 a révélé les limites de l'influence de Kagame sur la scène internationale. Son exclusion des rencontres de haut niveau avec le président Xi Jinping souligne le fait que le Rwanda, malgré ses efforts pour se présenter comme un acteur majeur en Afrique, reste une petite nation relativement insignifiante aux yeux des puissances mondiales. Pour Kagame, c'est un rappel brutal que son rôle en tant que marionnette de l'Occident pourrait toucher à sa fin.
et que la Chine